Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en expliquant la correction du cours du blé après le rebond de la semaine dernière. Nous ferons ensuite un focus sur le développement des cultures de canola au Canada avant de s'intéresser au rendement du blé en France. Enfin, nous terminerons ce JT en évoquant la production record de maïs qui est attendue aux États-Unis. Retour à la case départ pour le cours du blé français qui a perdu en quelques séances l'intégralité du rebond de la semaine écoulée et il est même repassé sous la barre symbolique des 200 € par tonne sur Euronext. Alors, la désescalade des tensions entre l'Iran et Israël, ainsi que la correction du cours du pétrole qui s'en est suivie, a remis de la pression vendeuse sur les marchés. Il faut savoir que le contexte n'est pas porteur avec des récoltes qui s'annoncent plutôt bonnes en Europe comme en région mer Noire. Donc, soyons clairs, la concurrence s'annonce déjà rude sur le marché mondial avec des origines russes, ukrainiennes et roumaines bien mieux positionnées que le blé français. Si à l'aube des récoltes, le risque climatique se dissipe en Europe, en revanche, les regards des analystes se portent désormais sur le Canada. En effet, les faibles stocks de report de canola ne supporteraient aucun incident climatique car l'activité trituration ne cesse de progresser. Le sec que nous avons connu en début de cycle laisse désormais place à des pluies bénéfiques dans les plaines canadiennes. Ainsi, 52% des surfaces de canola sont jugées en bonnes ou excellentes conditions, soit un peu moins que les années précédentes. Mais attention, la route est encore longue jusqu'aux récoltes et le climat sait être capricieux. À surveiller donc de près pour espérer un éventuel rebond des cours. En France, les récoltes de blé sont proches et ont même débuté dans le sud. Du fait des pluies de mai et en dehors des zones de dégâts liés aux forts orages de cette semaine, les rendements de blé en France sont attendus légèrement au-dessus de la moyenne quinquennale, soit en phase avec les rendements plutôt satisfaisants observés en orge. 402 millions de tonnes, c'est la production record de maïs attendue aux États-Unis selon le rapport de l'USDA, soit 24 millions de tonnes de plus que l'an passé. Entre la hausse des surfaces et les conditions favorables du début de cycle, les producteurs américains sont désormais très optimistes sur les potentiels de production. À ce jour, 70% des surfaces sont notées en bonnes ou excellentes conditions, ce qui est en ligne avec ce que l'on a pu observer l'an passé, et des pluies régulières sont attendues pour les prochaines semaines. Cela suffit à expliquer en grande partie la tendance baissière du marché américain. À suivre donc. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite une excellente semaine et d'excellentes moissons, bien entendu.